Alechem, les minagim la veille de Rosh Hashanah. Alors, on a un minag de faire Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah. C'est bien de faire avec 10 personnes, parce qu'il y a Atarat Klalot aussi, pour annuler aussi les malédictions. Des fois, sans faire attention, le bonhomme, il peut se maudire à lui-même. C'est pour cela qu'on a le minag de faire Atarat Klalot, Atarat Nedarim. Des fois, un bonhomme, lui, il s'est mal comporté. Et Minashamaim, on lui a fait une quarantaine, on mis en quarantaine, on y douille. Alors les tfilotes, ils ne montent pas en haut. C'est pour cela qu'on fait Atarat Nedarim. En général, ils font Atarat Nedarim avant les slichot, après ils font slichot. Quand ils arrivent à la tfila, alors ils ne font pas le vidouille. Pourquoi? Parce que Yom Tov, la veille de Yom Tov, pas à Mincha, et la Shachrit, quand c'est Yom Tov. Quand c'est Rosh Chodesh, c'est à Mincha. À Mincha, on ne fait pas les Tachanonim. Avec Yom Tov, à Shachrit, déjà, on ne fait pas les Tachanonim. Ken. Yesh Noagim Litanot, il y en a qui ont le minag, Ken, de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Mais c'est très très délicat, surtout les gens ils sont très faibles, et puisqu'ils sont très faibles, alors c'est pas trop conseillé. Pourquoi? Parce que le bonhomme il va être fatigué et il faut qu'il est concentré dans la tfila. Il y en a qui prient au netz. Alors ils veulent dormir tôt pour se lever le matin, le très très bon de bonne heure, 4 heures, des fois à 5 heures du matin. Il y en a en Eretz, des fois 5 heures moins 5. Alors de jeûner, si par exemple, dès qu'il va faire le kiddush, là il va couper le jeûne, c'est la nuit, il va boire du vin à jeun, alors la tête elle va tourner et ça va très vite. Okay? Des fois, il peut perdre plus que de gagner. On a le minhag de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah, d'être mamash bien, et on compte sur Akadosh Baruch Hu que Bezat Hashem, il va nous mettre, il faut savoir, entre parenthèses, les livres des vies et les livres des morts, ils sont ouverts. Ça veut dire quoi les livres de morts? Les livres de morts, ça veut dire les livres des morts. Même les morts, ils sont jugés en haut. On leur dit qu'est-ce que tu as laissé ici, qui c'est tes enfants que tu as laissés, ou tes petits-enfants, est-ce qu'ils sont dans le chemin qui est droit? Est-ce que tu as fait tout le nécessaire? Des fois, on peut le descendre, il est au Gan Eden, on le fait Barminan descendre au Gehenam à cause que lui, qu'il s'est mal comporté. Pas à cause de ses enfants en bas. Ou par exemple, ses enfants, Baruch Hashem, ils se comportent bien. Ils font rentrer papa au moment, ou même le grand-père au Gan Eden. Grâce à comment l'enfant, il se comporte en bas. Il y en a que la veille de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont au cimetière des tzadikim et ils prient aux tzadikim. Mais alors, il faut faire très attention. Quand on prie au tzadik, on ne prie pas le tzadik. On demande au tzadik que lui, qui demande à Kadosh Baruch Hu. Okay? Que lui, maintenant, il va y aller devant Kadosh Baruch Hu, il va le supplier pour nous aider pour le jugement. Allez, on est tous jugés. Tous jugés. Tout le monde entier, il passe un après l'autre, devant Akadosh Baruch Hu. On est tous jugés. Mais ça va vite. Les non-juifs, ils sont jugés le premier jour. Les juifs, ils sont jugés le deuxième jour. Pourquoi? Il y a dina kashia, dina rafia. Le din, il est très fort le premier jour. Le deuxième jour, il est moins fort. C'est pour cela, ce jour-là, ces 2 jours-là, Ken, il faut faire très attention comment on se comporte, comment parler. C'est mieux de moins parler que de parler, de faire Teilim. C'est bien de faire 2 fois le Teilim, parce que 2 fois le Teilim, c'est Keminyan Kapara. Comme ça, c'est une règle Kapara. Si c'est bien, on est dans un groupe, on distribue le Teilim. Ken, tel et tel. Il y a des Teilim qui sont distribués déjà. On a le minhag de y aller au mikvé la veille de Rosh Hashanah. Alors il faut savoir que pour ce mikvé-là, on ne va pas faire la bracha, pas de bracha. Et même une femme
Il y a des femmes, nous les séparades non, avec les Ashkenaz plus, la veille de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim, ils y vont au mikvé, ils trempent. Mais il faut faire très attention. Une femme, qu'elle est dans les Sheva Nekiim, une femme, elle doit compter, okay? Et 7 jours avant que, quand le sang s'est arrêté, elle doit compter 7 jours après aller au mikvé. Maintenant, dans les 7 jours, ça tombe par exemple Rosh Hashanah. Alors la veille, elle veut y aller au mikvé, elle n'a pas le droit d'y aller au mikvé. Surtout pas. Okay? Ça peut faire beaucoup des erreurs. Okay? Il faut savoir qu'une femme qui est obligée d'y aller au mikvé parce qu'elle a fait les comptes comme il faut, elle est obligée d'y aller au mikvé, il faut que l'homme qu'il fait la mitzvah et il est censé de faire la mitzvah et pas de dire non, c'est la veille de Rosh Hashanah. Rien que la veille de Kippour, à Kavana, la nuit de Kippour et la nuit de Tcha B'Av, là, ils font pas la mitzvah. Mais sinon, même la nuit qui est plus kadosh, l'El Shavuot, la nuit de Shavuot, quand même, ils n'ont pas le droit de changer. C'est arrivé le moment qu'elle doit y aller au mikvé, elle doit y aller au mikvé et lui, il doit faire la mitzvah. Chazak ou Baruch.